Nous avions fait à l'époque le double constat que le logement était quelque chose d'essentiel dans le parcours des gens que l'on était amené à rencontrer. Le deuxième constat, c'est qu'il y avait un manque flagrant de logements à loyer et charges accessibles aux plus démunis. Donc nous avons imaginé qu'il suffisait de se rassembler à plusieurs pour pouvoir, quand on rencontrait quelqu'un qui était exclu du logement, pouvoir créer un logement à loyer très modeste pour cette personne rencontrée. Donc l'association a été démarrée sur trois principes, j'allais dire, de base. Mobiliser la société civile autour du don, le don en argent pour réaliser des logements et le don en temps pour être présent auprès des ménages, des familles ou des personnes isolées qu'on accueillait dans ces logements. Deuxième principe, c'était évidemment de créer des logements en diffus, bien situés, accessibles aux plus démunis. Et le troisième principe, c'était de créer une dynamique de la confiance autour de ces personnes pour que, le moment venu, elles puissent accéder à un logement durable de droit commun et laisser la place à d'autres qui étaient dans un état financier et social plus difficile encore qu'elles-mêmes. Aujourd'hui, nous en sommes à plus de 650 logements sur 5 départements d'Île-de-France et plus de 1000 bénévoles qui donnent énormément de temps. Le deuxième paragraphe, des gens sont en détresse, se sentent exclus et démunis. Oui. Pour moi, c'est un travail passionnant et où on s'aperçoit qu'on est aussi pauvre parce qu'on a beaucoup de mal quelquefois à trouver le véritable niveau de contact avec une famille. Ça engage toute sa personnalité et ça vous remet en cause également personnellement. Moi, j'ai été très sensible à la précarité qu'engendre un manque de logement. Les gens après coulent. Et c'est une des raisons pour lesquelles je me suis engagée dans cette association. Et aussi le fait qu'on soit avec des professionnels et des bénévoles. Toute la complémentarité, parce que je ne me sentais pas capable de m'occuper de tout le dossier en entier, mais surtout de la relation avec les gens. On est un groupe local, on est une dizaine de personnes, on est tous accompagnateurs et on a beaucoup de personnes qui viennent de notre ville et donc que l'on retrouve après quand elles sont sorties de SNL, qu'elles s'en sont sorties et qu'elles se retrouvent à égalité avec nous. Et ça, c'est un point qui m'intéresse beaucoup. Cette possibilité de pouvoir aider directement des gens qui pourraient être nous 1 ou 2 ans plus tard, parce que les accidents de la vie peuvent très bien nous entraîner dans une spirale qui fait qu'on se trouve perdu, sans logement et aussi sans contact. On ne peut pas rester sans rien faire vis-à-vis de la situation des gens et il faut respecter leur liberté. C'est très exigeant, c'est très difficile, mais c'est aussi ça qui permet à un certain nombre de nos locataires de reprendre pied. On les aide, mais voilà. De toute façon, on ne peut pas faire pour eux. C'est eux qui prennent leur vie en main. Voilà. Mais ce que je trouve aussi important pour leur redonner confiance, c'est de vivre avec eux des moments où on ne les assiste pas. Oui. On vit simplement des moments de partage conviviaux, une discussion à bâton rompu, et où on les prend. Et ça, c'est important dans l'association aussi, pour les personnes. Si des associations comme SNL existent, c'est que malheureusement, quelque part, les institutions n'ont pas su régler certains problèmes, tels que le logement, entre autres. Et c'est pour ça que, enfin, entre autres, moi, c'est ce qui m'a motivé à me présenter en tant que bénévole dans une association comme ça. On est un peu dans l'urgence, mais pas complètement, pas comme certaines associations peuvent être. D'agir là dans le quartier, de se dire que c'est quelque chose concret qui se fait à mon échelle et que je peux faire quelque chose. Ça j'ai trouvé ça très très important. Et la richesse de SNL peut-être c'est de faire appel à des compétences fort différentes.
entre les gens qui arpentent les rues des quartiers de long en large en quête de nouveaux appartements, ceux qui réfléchissent à la réhabilitation des immeubles, ceux qui sont plus sur le versant accompagnement, etc. En fait, qui que nous soyons plutôt, on a tous quelque chose à apporter à SNL. Le fondement des SNL, pour moi, c'est vraiment la rencontre entre la société civile que nous on représente. On pourrait dire que les bénévoles, leur rôle, ça serait ça, d'être ceux qui sont plus ou moins intégrés, et pour rencontrer ceux qui sont mis de côté. Et c'est cette rencontre-là qui, je trouve, est essentielle. Ça n'est pas de faire du logement et du logement et du logement, mais la qualité de cette rencontre. Nous logeons dans ces logements, ce sont des personnes évidemment qui cumulent des difficultés financières. Aujourd'hui encore, par exemple, le revenu moyen, enfin le total des ressources par personne et par mois, est en Essonne de 380 €. Le seuil de pauvreté est à 788 €. Et puis aussi des difficultés sociales, beaucoup de familles monoparentales, de personnes isolées, plus ou moins dépendantes, de familles migrantes, de chômeurs de longue durée, bien entendu, éventuellement de personnes handicapées. Les Français sont beaucoup plus solidaires qu'on ne l'imagine, ne serait-ce qu'en temps, ça j'en ai parlé, et en argent, plus de 6 millions d'euros ont été récoltés depuis le début par des toutes petites sommes, mais surtout par beaucoup de gens qui adhèrent au projet et qui participent comme ils peuvent.